les amis, je reviens vous voir pour une vidéo loisirs créatifs. J'avoue que je comptais venir quand même plus régulièrement pour ce genre de vidéo et puis bah pour le moment j'ai j'ai pas réussi véritablement à me tenir à un rythme beaucoup plus régulier. Donc je ne sais pas si on est à un mois ou un peu plus d'un mois. Bref, en tout cas, l'essentiel c'est de revenir vous présenter mes avancées, mes ouvrages, déjà dans un premier temps, mes ouvrages finis, terminés, mes ouvrages en cours, et puis les quelques petits achats que je pourrais éventuellement faire, et là, il y en a quelques-uns. Donc je vais vous montrer ça petit à petit. Et puis peut-être à la fin, vous faire un petit tour d'horizon des filles ou garçons d'ailleurs que je suis, qui ont des chaînes de loisirs créatifs. J'ai l'impression mes lunettes me gênent aujourd'hui. Donc voilà. Je vais essayer, je vous promets pas, mais je vais essayer de m'y tenir un petit peu plus, mais c'est, je sais pas, ça, j'arrive pas à être naturelle sur ce genre de vidéo parce que déjà je suis pas non plus super douée, je maîtrise pas non plus forcément carrément le langage, mais bon, comme diraient certaines, il n'y a pas de police du tricot qui viennent nous arrêter ou nous mettre des amendes si toutefois tout n'est pas correct, hein, bien évidemment. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Voilà, j'ai accumulé plusieurs nuits sans beaucoup de sommeil, donc ça commence à se faire ressentir. Mais bref, nous ne sommes pas là pour parler de ça, nous sommes là pour parler loisirs créatifs. C'est parti. Alors, les ouvrages terminés, j'en ai qu'un. Que je vous mettrai je ne sais où sur l'écran, une photo et une petite vidéo parce que je ne l'ai plus, je l'ai terminé cet été et c'était pour ma fille, donc il valait mieux qu'elle l'ait pour pouvoir en profiter. C'est d'ailleurs j'ai pas, il me restait du fil, j'aurais peut-être dû le prendre. C'était un fil un peu en coton que j'avais trouvé qui fait un peu bleu jean et blanc, enfin ça faisait très joli, mais un fil très très fin que j'ai donc tricoté en double. Et j'avais trouvé un modèle, mais de toute façon j'avais dû vous en parler la fois d'avant. Je crois que c'était un modèle de chez Drop ou... Non, je vais pas dire de bêtises. Enfin bref, vu qu'il est terminé pour moi depuis un mois, j'ai pas repris mes notes, j'aurais dû, et donc je l'ai tenu en double. Et ce patron en fait, donc c'est un tricot à plat, hein. Un devant, un derrière qu'on a assemblé, et après j'ai fait une petite bordure en circulaire pour les emmanchures. Et en fait il fallait, c'était la particularité, c'est ce qui a donné aussi sa texture. Alors il est hyper fluide. Il y avait le rang en droit que l'on tricotait en aiguille 5 et le rang envers que l'on tricotait en aiguille 8. Alors je vous dis pas la dextérité qu'il fallait avoir pour jongler entre ces deux tailles d'aiguilles qui somme toute est assez importante. Par moment j'en avais mal dans les doigts, hein, parce que en fait heureusement, vu la taille des aiguilles, ça avançait relativement vite et qu'en plus je faisais une petite taille, enfin une taille 36, parce que je pouvais pas tricoter très très longtemps sur cet ouvrage. Je vous dis, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir mal dans les doigts quand je travaille sur un ouvrage. Donc vous l'aurez vu ou vous allez le voir en vidéo, je n'ai que ça, je ne peux pas vous le montrer physiquement puisque je ne l'ai plus. Donc c'est le seul ouvrage terminé que j'ai parce que regardez ça. J'ai détricoté entièrement un ouvrage. Je vous montrerai une photo d'où j'en étais arrivée parce que je crois que j'en ai prise une. C'était un châle, en fait, voilà, un châle, ça c'est des pelotes qu'on trouve, alors, qui sont multicolores, mais là ça se voit plus, c'est des cakes à la base multicolores, donc avec un peu de stélina, ça se voit plus repeloté comme ça,
que je trouve chez Action et ça me permet de faire un châle, un écheveau. J'en avais déjà fait un, donc voilà, plus vous avancez, plus ben, ça change de couleur, c'est sympa, il est triangulaire, vous verrez tout. Sauf que je sais pas ce qui m'a pris. J'ai dû zapper un moment le nombre de rangs que j'avais déjà fait. Et j'ai continué comme si, voilà. Sauf que ben, je suis arrivée quasiment au bout du fil, hein. Je m'en suis aperçue, il me devait me rester, je sais pas, peut-être, je pourrais même pas vous dire, il devait me rester une quinzaine, vingtaine de grammes, ouais, 15 grammes. Et je me suis aperçue qu'en fait, c'était pas bon. J'avais fait trop, en fait, avant, parce que ça monte en pointe, puis vous faites des augmentations, puis vous diminuez. Et j'avais fait trop, en fait, d'augmentation, et j'avais rediminué, mais c'était beaucoup trop tard. Et ça aurait été vraiment pas beau du tout. Donc, ben, contrainte et forcée de tout détricoter. Et je vous avoue que là, depuis, bah, c'est comme ça. Peut-être que je m'y remettrai, peut-être pas, ou en faisant autre chose. En tout cas, tant pis pour ce châle. Ça arrive, hein, des fois. On peut pas toujours réussir. Mais bon, c'est ça aussi, faire et défaire, comme on dit, c'est toujours travailler. Donc voilà, ça c'était pour les ouvrages terminés ou normalement qui auraient dû être terminés, mais où il y a eu un petit souci. Donc on va passer maintenant aux ouvrages en cours. Donc là, on retrouve pour les ouvrages en cours. Alors j'en ai un, j'avoue que, bah, parce que je pense que c'est l'été, que je n'ai pas touché depuis un bon moment. Bon, je vais m'y remettre, hein. C'est ce pull que je vous avais déjà montré, voilà, hein, sur la base d'un camélia. Ouais. Et donc, j'ai le corps est fini, le col est fait. J'ai commencé une manche. Donc, vous voyez, ça va être une manche très large et que je diminue pas en fait. Je vais venir. Alors, ça, c'est moi, hein, parce que le modèle ne le dit pas. Mais je le diminuerai qu'à la fin au niveau des côtes pour faire une manche bouffante. Donc, voilà, j'en suis là à la première manche. Et bien évidemment, la deuxième n'est pas commencée. Mais j'ai un petit souci, c'est que là, mon rabattage, en fait, n'est pas assez élastique et au niveau du tombé, c'est pas chouette. Donc, il va falloir que je défasse le rabattage et que je trouve un tuto pour faire un rabattage beaucoup plus élastique qui me servira d'ailleurs pour tous mes prochains ouvrages. À la limite, si vous avez des vidéos qui vous viennent à l'esprit, que vous puissiez m'indiquer en commentaire pour que je m'en inspire. Bon, sinon je chercherai, hein, mais c'est ce qu'il va falloir que je fasse, que là, en fait, il tombe sur mes hanches et c'est à ce niveau-là où ça, en fait, ça tire, ça va pas, donc il va pas aux hanches, il rabougrit comme ça, c'est pas beau du tout sur la tenue et sur le porté. Mais sinon, voilà, là, on est... Choupa Choups, en fait, je l'appellerai. Vous savez, ça fait penser aux sucettes Choupa Choups, là, vanille fraise. Ouais, ça me fait penser à ça. Je trouve ça cool. Donc, celui-ci est en cours. Il resterait, autant dire, pas grand-chose quand même, si je m'y mets. Pas grand-chose. Mais bon, ben, il y a d'autres en cours qui, pour l'instant, m'intéressent plus. Mais bien évidemment, on va arriver à une saison où je vais avoir envie de le mettre bientôt. Donc, je vais m'y remettre. Et je vous avoue que de défaire le rang de rabattage, là, de rabattage, je dois dire rabattage en plus, du rabat, en fait, ça me pèse, que j'ai peur de perdre des mailles, de foirer la chose. Mais enfin, bon, de toute façon, il va falloir que je le fasse parce que sinon, en l'état actuel du pull, je ne peux pas le porter comme ça. Donc, irrémédiablement, il va falloir que je m'y colle. Ben, j'espère qu'en fait, prochaine vidéo, je vous le montrerai terminé parce que vu mon rythme, alors je suis une tricoteuse tortue, hein, déjà, il y a certains jours où je ne tricote pas.
Je tricote pas tous les jours en fait. Des fois je suis trop naze et puis trop occupée à autre chose et puis pas envie. Voilà. Et reste un loisir créatif. Donc moi je me mets pas la rate au courbouillon. Hein. Quand j'ai pas tricoté, bah j'ai pas tricoté. J'ai pas envie, bah j'ai pas envie. Et puis des fois je vais tricoter tout au long de la journée, peut-être 2 à 3 heures ou 1 heure. Mais enfin voilà, je ne m'impose pas de rythme. C'est juste à l'envie. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut apprécier les choses. Alors, l'encours, je vais y arriver. Mon autre projet en cours, j'ai fait des bêtises. Donc là, je répare mes bêtises. Alors, pareil, toujours sur la base donc du pull Camélia, voilà, de Kim Shui, que en fait, je prends comme base et après je module un petit peu parce que bah, ça c'est un de mes problèmes. Je ne sais pas suivre un patron dans son entièreté. Voilà, je prends les bases et après je fais à ma sauce. Donc là je vais vous montrer les fils. Déjà ce serait pas mal. Alors là, pour les puristes, fermez les yeux et bouchez-vous les oreilles parce que comme j'ai déjà expliqué, je me fais la main sur des fils qui ne coûtent pas cher. Hein, donc là, c'est que des fils que j'ai trouvé chez Action. Donc effectivement, c'est de l'acrylique. Hein, et du coton quand même. Coton et j'en ai un, c'est même bambou. Un mélange. Hein. Donc voilà, ce fil très fin. Voilà, parce que là, je vais vous montrer les 2 prochains ouvrages en cours. J'ai voulu jouer, alors je sais pourquoi. Je vous explique après. J'ai voulu jouer sur les matières, entre guillemets, la texture des fils, la grosseur des fils et les couleurs. Donc, je vous montre. Ça, c'est de l'acrylique total que j'ai trouvé chez Action. Je crois que je n'ai pas gardé. Est-ce que j'ai les... Je suis pas sûre. Si, là on est en 50% acrylique, 50% polyester, hein, bien sûr, 125 grammes pour 415 mètres, donc j'en ai 2. Je me dis que j'espère que ça suffira. Voilà, en couleur principale. Que après j'ai trouvé cet aspect tweed que je trouve magnifique. Mais oui, c'est 100% polyester, hein, c'est 150 grammes pour 263 mètres. Donc là, on n'est pas du tout sur la même taille de fil. Et le troisième, est-ce que j'ai gardé? Oui. Et le troisième, c'est cette couleur. Et là, c'est pareil. Et là, on est en 50% coton et 50% bambou viscose. 50 grammes pour 120 mètres. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Alors là, j'en suis encore au raglan. Je pense que je ne vais pas tarder à séparer les manches. Donc voilà ma petite idée. Alors, vous verrez pas bien parce que là pour l'instant on voit pas bien le... Voilà. Donc en principal c'est ce rose là, vieux rose ou rose violet. Et j'alterne donc avec un petit peu de ce fil tweedé et le bambou, la coton. Ah, je vois que là il y a eu un petit... Enfin, réparer ça. Donc voilà, le col n'est pas encore fait. Et j'avoue que j'aime bien ce montage, donc du pull, enfin cette base du pull Camélia, les explications pour les rangs raccourcis au dos et tout me plaisent bien. Donc voilà, c'était cette envie, vous voyez, donc là on est un peu plus épais, ça se voit pas, pourtant on le sent au toucher, mais ça ne se voit pas. Et les couleurs, ça harmonise bien. Donc, vous voyez, j'ai encore du boulot. Hein, j'y suis pas. Hein. Surtout que moi, c'est pas une petite taille non plus. Et surtout que j'espère que j'aurai assez de fil. Et ça, je ne sais pas. Donc, voilà le deuxième en cours. Et donc, le prochain, un peu dans le même style, mais je vais vous montrer.
Donc, j'ai été inspirée par Madeline. Donc, c'est une des chaînes que je regarde régulièrement. Madeline, c'est la chaîne d'Eline Tricot que vous pouvez retrouver sur YouTube. N'hésitez pas. Elle est, franchement, elle est rafraîchissante comme fille. Elle est rigolote. Elle donne, voilà. Si vous débutez une journée dans l'amorosité, mettez-vous une de ses vidéos. Et je pense que ça va vous redonner le smile. Donc, elle est en train de faire un Rokiti. Et elle a alterné son Rokiti, elle a alterné les couleurs. Et je crois que de toute façon, la base du Rokiti, c'est justement d'alterner avec du mohair et tout. Donc ça m'a donné l'idée déjà avec ce que je viens de vous montrer. Et ça m'a donné une deuxième idée envie. Alors là, par contre, les fils sont un petit peu plus... pour moi précieux, parce que là je les ai achetés dans une boutique donc à Cognac, My Little My, tenue par Stéphanie, qui est de très bons conseils, et boutique dans laquelle je vais faire, quand il y a des cafés tricot, j'y vais. Donc là je vais vous montrer, alors c'est un gilet, voilà, le modèle c'est pareil, j'ai pris un modèle... un patron de chez Hobby. Donc, il n'a pas de nom, le gilet. Hein. J'ai pas l'impression. Si, c'est le modèle de tricot Lori. Donc, c'est un gilet. Voilà. Juste pour avoir les bases parce que je pense que peut-être je ne ferai pas les mêmes finitions. Mais en tout cas, pour la base. Et là, j'avais envie d'un gilet. Donc, première fois. Hein. Donc, comme je dis, un gilet donc sur une base, mais qui est sorti de mon imagination au niveau des coloris et tout. Et que j'ai appelé légèreté d'automne. Donc je vous montre. Alors par transparence peut-être c'est dommage. Regardez. Et là c'est d'une fluidité, d'une douceur, d'une volupté. Et là on est très très automnal, n'est-ce pas? Donc là, ben, je me suis fait plaisir quand même au niveau des fils. Est-ce que j'ai gardé? Donc là, c'est la Vivienne de Cessia. C'est de la laine... Enfin, c'est de la laine. C'est du fil italien. Et on est en 70% mohair et 30% soie. Donc voilà. Ce qui donne... Et en boutique, j'ai essayé pas mal. Hein, parce que le mohair, je peux pas. Quand... Enfin, tous les mohairs, voilà. Là, avec 30% de soie, cette marque-là, ça allait. Et puis, bah, c'est un gilet, donc il y aura quelque chose dessous et il n'y a pas partout. Donc, je vous montre quand même l'étiquette. Voilà. Donc là, j'en ai qu'une et je pense que je vais en racheter une autre. Et alors après, j'ai alterné. Donc, j'alterne avec ces deux coloris. Et c'est la même base de fil de toute façon. Donc, vous voyez aussi au niveau... j'alternais justement là les matières et puis les tailles. Hein, parce que là, effectivement... on est complètement en taille différente, mais je le tricote en numéro 4 sur les conseils de Stéphanie, justement. Et je trouve que ça donne l'effet que je voulais, en fait. Hein. Donc là, ces deux coloris, là, c'est du 100% coton. C'est Made in Pérou, pardon. C'est Sami. Voilà. Et là, on est sur des pelotes de 50 grammes faisant 150 mètres. Donc, c'est bien du coton péruvien. Je ne sais pas au niveau des... Alors, attendez, j'ai un doute sur les coloris. En tout cas, je les trouve... Elle faisait... c'était la braderie à Cognac. Et j'ai pris les derniers écheveaux qui lui restaient. Hein. Donc là, le plus clair, c'est le coloris 1818. Et ce que j'appelle le noisette, c'est le 1806. Donc pareil, on est 50 grammes, 150 mètres. Et 100% coton. Donc c'est la marque Sami. Non, c'est le fil Sami by Amano. Voilà.
Donc là, c'est quand même mon premier ouvrage avec pour moi des fils quand même plus nobles. Donc je me délecte hein, quand même. C'est vrai que finalement j'apprécie la chose. Hein. Donc pour l'instant j'ai encore du boulot. Hein. Mais je pense que oh, j'adore ces coloris pour l'automne. Ben, vous voyez, regardez avec une toute petite blouse blanche dessous. Je pense que ça va être chouette. Enfin, j'espère que ça ira parce que voilà, je suis une personne, et c'est pas bien, mais peut-être qu'un jour j'y viendrai, qui ne fait pas d'échantillons, qui fait, comme je dirais, voilà, les choses à la wall again. Hein. Jusque là, ça m'a pas trop mal desservi, mais on ne sait jamais. Et là, j'apprécie énormément cet ouvrage. Donc, je vous disais que j'ai nommé Légèreté d'automne. Les ouvrages en cours, ben, c'est terminé. Donc, 3 ouvrages en cours actuellement. Je vous avais dit que j'avais acheté de quoi faire des chaussettes et je n'ai toujours pas commencé. Mais là, je pense qu'il faudra... je ne m'autorise pas à préparer et à castonner autre chose tant que j'en ai pas fini un. Si je voulais bien faire les choses, je terminerai le pull que je vous ai monté en premier où il reste beaucoup moins à faire. Et voilà. Mais c'est pareil, c'est selon l'envie. Je tricote l'ouvrage selon l'envie. Je vous avoue que là, je suis un peu à fond sur le... légèreté d'automne là qui me branche bien, donc on verra. En tout cas, pour l'instant, je fais à l'envie et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Bon, on va passer donc aux achats. Alors les achats, pas grand chose, hein, bah, mis à part, vous voyez, les laines là chez Stéphanie, My Little My pour mon gilet. Ça et quelques bloqueurs d'aiguilles que j'ai trouvé. Alors je ne sais même plus sur quel site, mais qui m'ont plu. Alors je vous en montre, j'en ai déjà sur des ouvrages. Alors par contre, je ne sais pas pourquoi, c'est par 5 à chaque fois. Donc des petites fraises, voyez. Donc en fait, il y en a 3 rouges. Et vous avez dû voir, c'est sur lesquels, c'est sur celui-ci, voilà, que j'ai mis sur celui-ci. Elles sont violettes, rose violette. Donc voilà, un lot de 5. Donc je ne sais pas pourquoi. À la base, c'est peut-être pas des bloqueurs d'aiguilles hein, non plus. Hein, bouchons d'aiguilles, bloqueurs de fil, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et en tout cas, ça sert bien, c'est rigolo, j'ai trouvé sympa. Et là, pareil, par 5. Donc, c'est pas les mêmes coloris. C'est des arrosoirs avec des fleurs. Donc, un gris, turquoise, noir. Et c'est sur celui-ci que j'ai mis les 2 autres. Tignou, de la beige et rose. Voilà, c'était... Bon, ça met des petites fantaisies sur nos ouvrages. On peut en changer. Sur l'autre, je sais plus si vous avez vu, c'est des têtes de renard. Mais ça, j'avais déjà dû vous montrer. Bon, là, j'en ai assez hein, pour un moment. Donc, mais c'était un petit craquage sympathique. Je suis pas à l'abri hein, si j'en trouve des sympas, de les prendre aussi. Hein. Mais bon, là, j'en ai bien assez. Et puis, c'est tout. Je vais donc vous laisser là pour cette vidéo. Ça a été un petit tour d'horizon rapide hein, de ce que j'ai, de ce que j'ai fait, de ce que je suis en train de faire. Et comme je vous dis, bah, je ne suis pas une tricoteuse aguerrie. Hein, je commence à essayer des techniques que je ne connaissais pas. J'avoue que quand je vois des chaussettes avec des motifs tels que Lysandre Ourdin fait, là ces chaussettes, je
plus, là, je sais plus le titre parce qu'elle leur donne des noms extraordinaires. C'est avec les glands et les petites têtes de renard là, dans des tons automnaux. Ah là là, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc ça me donne envie de me lancer sur du jacquard comme ça, mais sur des petits ouvrages. Donc bah, si je veux essayer sur des chaussettes, il va falloir d'abord que je me lance dans la réalisation de chaussettes simples parce que ce qui se dit à la vanille, hein, voilà, sans réfléchir. Enfin, sans réfléchir, bien sûr que si, mais disons avant de commencer le jacquard, on va y aller, voilà, hein, step by step, comme on dit, hein, pas à pas, et sans vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Oui, si, j'avais dit que je vous parlerais donc de certaines ou certains. Donc je regarde tout le temps Madeline, donc de Deline Tricot. Je regarde tout le temps Lucie, les péripéties d'une belette. Pareil, c'est un rayon de soleil, cette fille, elle est extraordinaire. Sophie au fil de la ruche. Qu'est-ce que Et alors, une aussi que je regarde, je loupe aucune vidéo, c'est Pauline Mysticée Fibrae. Je crois, sans dire de bêtises, que pour vraiment, si je ne devais pas louper des vidéos... Ah oui, et puis Anne aussi, Anne, la chaîne Nana et Chocolat. Je crois que si je ne devais pas... Voilà, si je n'avais que quelques vidéos à regarder, ce serait celle-ci que je regarderais en priorité. En tout cas, je n'en loupe aucune. Et tout aussi bien parce que c'est leur personnalité. Je pense que c'est leur personnalité qui m'a attirée. Et puis, bah, évidemment, les ouvrages et tout, c'est un tout en fait. Hein, voilà. Et elles font des vlogs, chose que moi je ne fais pas et je pense pas être capable d'en faire pour l'instant. Mais comme je disais, pas à pas, tout doucement, l'oiseau fait son nid. Et non, pas tout doucement, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je vais m'arrêter là parce que je m'aperçois depuis aujourd'hui que je commence à perdre ma voix. C'est dommage, je n'ai pas envie de la perdre. Donc cette fois-ci, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tricotez bien, amusez-vous bien. Et on se dit à bientôt. Bye bye les amis.